Alors nous sommes le dernier jour du week-end de l'Ascension, ce qui explique nos rangs un peu clairsemés d'ailleurs. Une fête dont on ne fait pas toujours grand cas chez les protestants. Alors il faut dire que les Écritures ne lui accordent pas une grande place. L'événement n'est mentionné comme tel que par Marc et Luc dans les Évangiles, et chez Marc juste le temps d'un verset, en fait, qui se trouve en plus dans la finale dite longue de Marc et qui n'est pas avérée dans tous les manuscrits. Chez Luc, nous avons un peu plus de détails puisqu'il en parle à la fin de son évangile et puis de nouveau au début des actes. Et cette répétition en elle-même souligne sans doute son importance. Alors il est vrai aussi que les deux autres évangélistes ne les contredisent pas. Matthieu proclame clairement la souveraineté restaurée de Jésus en lui faisant dire, après sa résurrection, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Quant à Jean, tout son texte est parcouru par des touches d'anticipation du temps de l'absence terrestre de Jésus, mais de sa glorification au ciel. Le temps d'une présence dans l'absence, on pourrait dire, que nous vivons actuellement. Peu de textes en parlent donc, et pourtant l'Ascension marque l'aboutissement de la mission de Jésus, le retour à la position qui était la sienne de tout temps auprès de Dieu et à laquelle il avait volontairement renoncé. Et cela a une incidence sur notre compréhension de ce qu'est notre vie de foi en l'absence corporelle de Jésus, ainsi que sur nos perspectives pour l'avenir. Deux des textes proposés ce jour par les églises chrétiennes vont nous aider à mieux saisir cela, j'espère. Le premier se trouve dans le chapitre 7 des Actes, versets 54 à 60, que je lis. Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne priait en disant : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et cria : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. J'avoue que j'ai été d'abord un peu surprise que ce texte soit proposé pour marquer le temps de l'Ascension. Les premiers chapitres du livre des Actes décrivent les commencements de l'Église, avec l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte, puis la première communauté des croyants, et déjà les oppositions qu'elle rencontre. Dans ce chapitre 7, nous assistons au début de la persécution active des chrétiens, avec l'histoire du premier martyr, donc Étienne. Injustement accusé de blasphème contre Moïse et Dieu, il a été traîné de force devant le Sanhédrin, qui était le tribunal religieux et civil de l'époque. Il tente de se défendre en montrant comment Dieu est intervenu dans l'histoire de l'humanité jusqu'à la venue de Jésus. Il fait une sorte de résumé de l'Ancien Testament et reprend l'histoire des relations du peuple d'Israël avec son Dieu. C'est un fort long discours qui aurait pu très vite irriter son public, car il n'hésite pas à mentionner les errances du peuple, son aveuglement et sa désobéissance récurrente de la loi. Mais en 53 versets, puisque nous avons lu à partir du verset 54, il a simplement, nous dit le texte, exaspéré l'auditoire et l'a fait grincer des dents. Puis, et c'est là que nous rejoignons le thème de l'Ascension, il partage la vision qu'il a de Jésus debout à la droite de Dieu. Et c'est alors que se déclenche, vous l'avez remarqué, la ruée mortelle. Il se précipite, il le chasse hors de la ville et il le lapide. Pourquoi donc ? Pourquoi ces mots
le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu déclenche-t-il pareille haine et fureur? Parce que ce qu'Étienne affirme là, peut-être même à son insu, c'est l'égalité de nature entre Jésus et Dieu. Il affirme que Dieu, le Dieu du peuple dont il a longuement rappelé l'intention bonne de guider son peuple, donne raison à Jésus, le légitime. Il affirme que Jésus est vivant. Il prouve donc la véracité des témoignages de l'Église naissante. Il affirme que Jésus a mené jusqu'à son plein accomplissement la mission de salut que son Père lui avait confiée, et qu'il ne s'est pas simplement volatilisé après la résurrection, mais qu'il occupe la place qui lui appartenait de toute éternité, et peut donc continuer d'agir à partir de cette position d'autorité. C'est en effet tout cela que l'Ascension permet de comprendre et de croire. Et nous passons à côté de la pleine signification du plan de salut de Dieu si cette vision glorieuse ne fait pas partie de notre perception de Jésus-Christ. Si nous nous posons la question de savoir quelle image de Jésus nous cultivons dans notre piété personnelle, disons, j'imagine que viendront peut-être d'abord à notre esprit les images classiques, toutes très riches de sens au demeurant. L'humilité du bébé dans la crèche, l'enseignant impressionnant de sagesse et de douceur, le martyr mourant sur la croix d'une mort inique. Ce sont les images peut-être les plus acceptables parce qu'elles participent d'une réalité toute humaine, justement. Or, Étienne pointe ici une autre image, beaucoup plus dérangeante pour les opposants à Dieu, mais complètement essentielle pour soutenir la foi des croyants, depuis ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui. C'est Jésus, roi et Seigneur, le Logos préexistant à toute l'histoire humaine, revenu à son statut normal, sa divinité clairement proclamée. En fait, c'est cela qui continue de fortement déranger nos contemporains incroyants aussi. Beaucoup sont prêts à admettre qu'ils croient en Dieu. Quel Dieu, en quoi cela influence leur vie serait à vérifier, mais ils le disent. Quant à Jésus, ils le voient assez facilement comme un sage, un gourou, un prophète même, un martyr innocent, injustement assassiné. Mais si vous essayez de dire que pour vous, il était l'envoyé de Dieu, Dieu lui-même prenant forme humaine pour nous rejoindre dans notre condition de perdition et de détresse, la conversation devient vite beaucoup plus difficile. Sans la foi, ce sont des convictions très dérangeantes et difficilement recevables. Ce que nous révèle l'ascension de Jésus a de fortes incidences sur notre compréhension de sa personne et sur le soutien de notre foi et de notre espérance. Nous allons regarder ce qu'en écrit l'évangéliste Jean. Les extraits du chapitre 17 étaient aussi proposés pour aujourd'hui. C'est le chapitre qui conclut l'ultime grand discours de Jésus à ses disciples avant la Passion. On l'appelle communément la prière sacerdotale parce que Jésus y prie son Père pour ceux qui ont cru en lui et qui croiront en lui. Et on en retient souvent d'abord l'exhortation à l'unité des croyants. Et c'est bien sûr un élément fondamental qui a toute son importance jusqu'à aujourd'hui pour le témoignage de l'Église. Mais en y regardant bien, tout ce chapitre se situe déjà dans une perspective d'anticipation de ce qui fera suite à la mort et à la résurrection de Jésus, qui n'ont pas encore eu lieu au moment où il prononce ces paroles, à savoir son élévation auprès de Dieu son Père. Alors nous allons essayer de pénétrer un peu ce texte qui est très dense. Nous allons lire les 5 premiers versets et 2 versets de la fin de ce chapitre. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit :
Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie. Et que comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et plus loin au verset 22, « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Vous aurez sans doute remarqué certains parallélismes de termes entre le récit d'Étienne dans Actes et cet extrait de Jean. Jésus et Étienne ont le même geste. Ils lèvent les yeux vers le ciel, ce qui oriente aussi notre regard. Et ils nous entraînent l'un et l'autre dans une vision de la gloire céleste dans la présence de Dieu. Jésus sait que sa mission arrive à son terme, et il revendique ici d'être restauré dans sa position initiale auprès de Dieu. Cette gloire qui appartient à Dieu, il va la révéler pleinement en mourant sur la croix et en sortant du tombeau. Mais il évoque déjà la manifestation glorieuse et pérenne de sa nature divine, puisqu'il siégera auprès de Dieu, une fois quitté la présence corporelle qu'il avait pendant son ministère terrestre. C'est au ciel que se situe désormais notre Sauveur. Bien sûr, nous ne parlons pas ici du ciel géographique ou spatial. C'est un lieu qui défie la logique humaine. C'est une évocation spirituelle. Mais l'Écriture nous affirme bien que Jésus y demeure et agit. L'ascension est ainsi la charnière essentielle qui introduit le temps de l'absence corporelle du Christ, mais qui nous permet de percevoir un nouveau mode de présence où nous ne sommes pas orphelins, abandonnés, mais pouvons jouir de la présence de notre Seigneur vivant en le sachant déjà entrer dans son règne, ce règne auquel il nous destine ultimement. La pleine réalité de l'ascension est essentielle pour permettre l'accomplissement des promesses de Dieu, l'envoi de son esprit, l'ouverture de l'annonce du salut à la terre entière et non plus seulement au peuple d'Israël. Jésus n'avait-il pas même dit à ses disciples : « Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, au vu de ce que nous révèle cette histoire de l'ascension, la question est: quelles peuvent être les implications pour nous, croyants, et pour l'Église aujourd'hui? Le fait que les chrétiens confessent dans le credo: il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Ne suffit-il pas de croire que Jésus est mort et ressuscité pour être sauvé? Déjà, le fait que Jésus ait regagné la place qui lui est due devrait être source de joie pour nous qui croyons. Voici ce que Jésus disait à ses disciples un peu plus haut dans ce discours. « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Et dans ce même chapitre 17, il dit aussi « Maintenant, je viens à toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. » Cette exaltation est entièrement méritée et de plus, elle nous garantit un accompagnement actif et puissant de la part du Seigneur
et un jour la promesse de son retour. Bien que Jésus se soit éloigné quant à son humanité, le savoir près de son Père, reconnu dans sa pleine divinité, nous le rend d'une certaine façon plus présent. Il nous accompagne dans nos préoccupations et responsabilités de chaque jour, mieux que s'il était à nos côtés en chair et en os, puisqu'il est en nous par son esprit, dans l'intimité de notre être. Comme l'écrivait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. » Et du monde spirituel où il règne déjà, Jésus continue de veiller sur nous. Cela a été dit plusieurs fois au début de ce culte. Il intercède pour nous. Puissions-nous nous pénétrer de cette vérité de façon quotidienne. En outre, d'une certaine façon, par l'introduction de son humanité dans l'intimité de Dieu, Jésus nous devance et nous entraîne dans une nouvelle création à laquelle nous participons déjà en esprit et en espérance. C'est une question d'appartenance. Notre référence n'est plus ce qui est ici-bas. Nous sommes exhortés à élever nos pensées, à cultiver la conscience de ce règne de gloire déjà commencé, c'est-à-dire à exercer une certaine discipline, avec l'aide de l'Esprit Saint bien sûr, sur notre esprit. L'apôtre Paul, encore lui, le disait ainsi, « Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Il intercède pour nous et nous guidera sur le chemin. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous nous désintéressions du monde qui nous entoure. Jésus savait qu'il retournerait auprès du Père qu'il avait envoyé. Mais il est pleinement entré dans l'histoire humaine. Et il nous invite à faire de même. Le verset 18 le dit clairement, que nous n'avons pas lu, mais je vous le cite. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Et au verset 23, nous avons lu tout à l'heure que Jésus parle clairement d'un appel à l'engagement dans le monde. L'unité que Jésus souhaite pour son Église est bien afin que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Dans le récit de l'Ascension, au premier chapitre des Actes, 2 anges ont interpellé les disciples qui étaient éberlués par la disparition de leur maître, en leur disant « Pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ?» Il les a renvoyés vers Jérusalem et le travail qui les y attendait. Effectivement, l'Ascension inaugure le temps de la mission et non d'une contemplation passive. Et là aussi, l'intercession du Seigneur dans le ciel sera notre force. Enfin, savoir Jésus dans la présence de Dieu nous invite à attendre d'autant plus ardemment son retour en gloire. Les anges de Acte 1 faisaient déjà le lien entre son départ et le retour promis, en disant « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Cette attente est la source dynamisante de nos vies. C'est l'espérance qui donne un sens à notre engagement et à notre service. C'est la certitude qui nous aide à traverser les épreuves et à aspirer plus que jamais à l'instauration de son règne. C'est l'incitation à retrousser nos manches et à entrer joyeusement dans les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous et qui donneront à ceux qui nous entourent à voir la grâce et l'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors pénétrons-nous de toute cette compréhension de l'Ascension, cet accomplissement total de la mission de Jésus qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous donner la vie et qui siège à la gloire de Dieu pour continuer d'être présent à nos côtés par son Esprit et en intercédant tout au long de notre chemin.
Amen.